métal, il y a 3 choix. Il y a argent, or et platine. L'argent, je le déconseille un petit peu pour une bague de fiançailles, même si c'est la chose la moins chère. Tout simplement parce que l'argent, avec le temps, souvent il s'oxyde et donc il noircit. Et donc ça nécessite beaucoup d'entretien. Donc c'est très bien pour les personnes qui ont un tout petit budget, et à ce moment-là je le recommande. Mais disons que pour toute personne qui veut se dire, moi ma bague de fiançailles, je veux la garder, enfin en tout cas je veux que ma copine la garde pendant très longtemps, je déconseille l'argent parce qu'elle va être déçue, le bijou va noircir. Et bon, c'est toujours un petit peu ennuyeux d'avoir une bague de fiançailles qui noircit. Donc ce que je recommande, c'est plus l'or blanc ou le platine, parce que c'est un assez bon rapport qualité-prix par rapport au platine. Ça coûte moins cher que le platine, même si ça coûte plus cher que l'argent. C'est parfaitement blanc, donc c'est très facile à porter, ça se porte avec tout, ça se marie avec toutes les pierres, donc que ça soit du diamant, du saphir, du rubis, ça va aller avec. Et l'avantage immense de l'or blanc, c'est que ça se raye assez peu. Donc vraiment, c'est quelque chose qui ne nécessite pas énormément d'entretien. Il y a un petit désavantage à l'or blanc quand même, et il faut que je le dise, c'est que l'or blanc, avec le temps, il va se patiner, il va jaunir un petit peu. Parce qu'en fait, l'or blanc, ça n'est que de l'or, donc de l'or jaune, à 75%. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'or 750 millième, donc 75%, ou parfois on appelle ça 18 carats aussi. Et le reste, c'est des alliages d'autres métaux. Et par exemple, il y a un peu de cuivre, il y a un petit peu d'argent dedans, qui vont lui donner cette couleur blanche. Mais avec le temps, par ailleurs, par-dessus, on ajoute aussi ce qu'on appelle un rhodiage. Donc c'est un petit traitement de surface qui va lui donner vraiment sa teinte blanche. Le truc, c'est qu'avec le temps, le traitement de surface, il part un petit peu. Donc c'est pour ça que ça laisse un petit peu de jaune en dessous. Ça va pas devenir complètement jaune comme l'or jaune, et ça jaunit un petit peu. On peut le re-rodier, donc remettre un traitement de surface dessus, mais ça, faut le savoir quand même un petit peu. Ça, c'est la grosse différence avec le platine, parce que le platine, c'est un métal qui est intrinsèquement blanc. Le platine, c'est complètement blanc et ça ne changera jamais. Donc si jamais vous savez que vous voulez une bague de fiançailles qui reste parfaitement blanche dans le temps, il faut aller sur le platine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le platine déjà ça coûte plus cher que l'or et c'est 40% plus lourd que l'or. Donc non seulement à la base ça coûte plus cher, mais en plus pour ce même bijou, il faut plus de platine que d'or. Donc ça coûte vraiment significativement plus cher. Donc il faut le savoir. Le troisième chose pour le platine, c'est qu'il faut savoir que contrairement à l'or, ça se raye pas mal. Donc en fait, tout n'est jamais parfait en fait en joaillerie. Soit on prend de l'or blanc pour résumer et l'or blanc va jaunir un petit peu mais va rester parfaitement lisse. Soit vous prenez du platine, il va rester blanc, mais par contre, vous saurez que il va se rayer un petit peu. Après, il y a évidemment d'autres ors. Il y a notamment l'or jaune que je vous montre ici, comme ça on voit bien ce que c'est. C'est très jaune. Aujourd'hui, c'est un peu moins apprécié qu'auparavant parce que c'est un petit peu perçu comme traditionnel, on va dire. Après, il y a des femmes qui adorent l'or jaune. Moi, par exemple, c'est vrai que j'aime bien l'or jaune parce que sur les brunes, ça va assez bien. Si jamais vous avez identifié que votre copine portait souvent des bijoux en or jaune ou a un bijou en or jaune qu'elle aime bien, vous pouvez aller vers l'or jaune. Sinon, franchement, je déconseille et je vous conseille d'aller vers l'or blanc ou le platine. Le dernier métal qu'on propose et qui est intéressant, c'est l'or rose. Donc c'est celui-ci, on voit, c'est un peu comme de l'or jaune, mais c'est plus doux. C'est un peu plus discret, on va dire. Et ça, c'est une nouvelle tendance qui plaît énormément parce que justement, c'est une alternative à l'or blanc, c'est plus original et en même temps, ça vous permet d'avoir quelque chose de plus doux, un peu moins vieillot, on va dire, que l'or jaune. Donc c'est vraiment quelque chose qui marche énormément. L'avantage de l'or rose aussi et de l'or jaune, c'est que contrairement à l'or blanc, ils perdent jamais leur couleur. Ils sont intrinsèquement de cette couleur. Donc ça veut dire que vraiment, il va rester rose comme ça toute la vie. Et l'or jaune, pareil, va rester jaune toute la vie. Beaucoup de gens pensent qu'il y a des différentes qualités d'or, et c'est le cas. En fait, il y a ce qu'on appelle l'or 18 carats ou 750 millième, c'est ce que je te disais, c'est en fait quand il y a 75% d'or pur, donc d'or jaune, et le reste c'est des alliages. Si on utilisait 100% d'or pur, ça serait trop mou et du coup ça serait assez fragile, les bijoux pourraient se tordre. Donc c'est pour ça qu'on utilise cet alliage de 75% d'or pur, ce qu'on appelle le 18 carats. Après il y a d'autres alliages, par exemple vous avez peut-être entendu parler de l'or 14 carats ou l'or 9 carats. Et là, en fait, ça veut tout simplement dire qu'il y a moins d'or pur dans l'alliage total. Donc, ça veut dire qu'il y a moins d'or et il y a plus d'autres métaux, comme de l'argent par exemple. Et donc, en fait, ça permet d'avoir des prix inférieurs parce que ce qui coûte cher dans le métal, c'est l'or, c'est pas l'argent. Et donc, forcément, ça permet d'avoir des prix moins chers. Mais aussi, la qualité est moins bonne parce que s'il y a plus d'argent, il va y avoir plus les propriétés chimiques de l'argent. Et les propriétés chimiques de l'argent, c'est quoi? C'est qu'il noircit et c'est qu'il se raye. Donc forcément, un bijou en or 9 carats ou en or 14 carats va beaucoup plus noircir et beaucoup plus se rayer qu'un bijou en or 18 carats. Donc il faut faire bien attention quand vous achetez votre bague de fiançailles en or à ce que ça soit de l'or 18 carats. Ce qu'il
faut savoir, c'est que tous les bijoux, en fait, qu'ils soient 18 carats, 14 carats, 9 carats, doivent être poinçonnés par l'État. Et aujourd'hui, la loi française, la législation, c'est que tous les bijoux sont poinçonnés. Donc nous, concrètement, tous les bijoux qui sortent de chez nous, on les amène aux douanes, ils donnent un petit coup de poinçon, après avoir vérifié que c'est bien de l'or 18 carats, pour certifier que c'est de l'or 18 carats. Et donc vous allez avoir, comme ici, une petite tête d'aigle qui certifie que c'est 18 carats. Pour le platine, par exemple, c'est une petite tête de chien. Pour l'argent, c'est une petite tête de hibou. Donc voilà, les douanes s'amusent un petit peu avec les bijoux et nous mettent des petits animaux partout, mais ça certifie que c'est une bonne qualité. Et l'autre chose à noter quand même, c'est que pour les petits bijoux, donc les petits bijoux fins qui font moins de 3 grammes, tu vas pas avoir de poinçon parce que ça déformerait le bijou, donc c'est normal. Donc pas d'inquiétude, si jamais vous avez un bijou tout fin ou des petites boucles d'oreilles, faut pas avoir de poinçon. Et pour tous les autres bijoux, faites bien attention à avoir donc cette petite forme de losange parce que ça certifie que vous avez bien de l'or 18 carats.